Gloire à toi, Seigneur. Merci, que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Nous allons adorer, louer le Seigneur. Il est merveilleux, Dieu. Que Dieu soit béni, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons continuer notre thème sur les murmures. Suite et fin ce soir. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons louer le Seigneur. Gloire. Il est merveilleux, ce Dieu. Gloire à toi. Partagez la vidéo, invitez vos bien-aimés, invitez vos frères. Nous allons commencer nos moments. Que mon Dieu vous bénisse. Il est le Dieu Tout-Puissant. Pointe-Noire vient de se connecter. L'Allemagne est connectée. Birmingham est connecté. Région parisienne est connectée. Nous attendons le Maroc. Nous attendons l'Afrique du Sud. Nous attendons Brazzaville. Que mon Dieu vous bénisse. Il est merveilleux. Que Dieu te bénisse du côté de Dijon. Sois béni, homme de Dieu. Le thème de ce soir, les murmures doivent nous amener à la repentance. Nous adorons le Seigneur. Il est merveilleux, il est merveilleux. Il est merveilleux. Du côté de Dijon, soyez bénis, Pasteur Prince. Gloire à toi, Jésus. Du côté de l'Allemagne, sois béni. Je serai en Allemagne au mois de mai pour une convention. Que Dieu soit béni. Il est merveilleux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta vie pour tout le travail que tu es en train de faire. Invitons nos bien-aimés, Nous allons bientôt commencer notre partage sur les murmures. Les murmures dans l'église, les murmures dans la vie d'un chrétien, ses conséquences, ce que ça peut entraîner dans nos vies. En ce moment, par la joie, la joie. Gloire à toi, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons bientôt commencer. Invite ton frère, invite ta soeur. Nous allons parler sur les murmures. Les murmures sont devenus comme un virus qui est en train de tuer l'église à petit feu. Gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé parce que tu es Dieu et tu es saint. Et que ta sainteté demeure encore dans nos vies. Sois béni, sois béni. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse.
Votre serviteur Christ Pémo Levant, que mon Dieu vous bénisse, soyez encore bénis, richement bénis dans vos maisons. Vous avez pris le temps de m'écouter ce soir. Sois béni, Maman Louise, depuis Pointe-Noire, que mon Dieu te bénisse abondamment. Vous avez pris du temps à m'écouter ce soir. Nous avons commencé un programme depuis le mois de novembre. Nous avons eu à faire 21 jours de jeûne et prière sur le thème de la démolition des autels sataniques dans nos familles. Et après ce programme, il y a eu une proposition du côté de l'Angleterre qu'on ne pouvait pas rester comme ça. Donc ce sont les bien-aimés de Birmingham qui ont mis en place un projet que nous puissions nous retrouver tout le lundi à partir de 21h30 et tout le jeudi à partir de 21h30. Et nous avons un groupe via WhatsApp. Donc on partage tous nos programmes via ce groupe. Et si tu veux aussi intégrer ce groupe, tu nous envoies ton numéro de téléphone, tu auras des prières, tu auras un soutien spirituel dans la prière, mais ce n'est pas une église. J'aimerais bien confirmer et faire asseoir les choses. Ce n'est pas une église qu'on a créée en ligne, non. C'est juste un groupe, on s'édifie, que mon Dieu vous bénisse. Alors ce soir, je voudrais bien commencer ce que nous avons eu à partager le lundi dernier sur les murmures. Les murmures doivent nous amener vers la repentance. Les murmures sont en train de tuer l'Église. Les murmures aujourd'hui est devenu plus qu'un virus de sida dans les églises. Vous allez constater que beaucoup de personnes ne veulent plus fréquenter des églises dites de réveil entre griffes pour un simple mobile, les murmures. Aujourd'hui, certaines personnes veulent quitter les choses du monde qu'on a l'habitude de dire, quitter le monde pour venir dans l'église. Mais ils viennent dans l'église, ils viennent retrouver les mêmes problèmes, les mêmes choses, les mêmes critiques, à telle enseigne que ça n'encourage même plus aux gens, aux frères, de fréquenter les églises. Certaines personnes ont eu à prendre des résolutions de rester à la maison. Mais là n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas de rester à la maison, mais le problème, c'est de tuer ce virus. C'est de dénoncer cet esprit qui est en train de gagner l'église. Et aujourd'hui, dimanche, lundi dernier, j'ai bien dit que c'est des choses aujourd'hui dans l'église, on n'arrive pas à les enseigner, on n'arrive pas à les interdire, parce que beaucoup de personnes sont rentrées dans les choses. On ne parle plus de la repentance, on ne dénonce plus le péché, on ne dénonce plus le mal. Alors, toi et moi, qui avons pris le temps de suivre ces moments, nous devons dénoncer ces murmures depuis la racine. Et le lundi, j'ai bien dit que aujourd'hui, même les hommes de Dieu, nous les hommes de Dieu, nous sommes rentrés aussi dans ce système des murmures. Et vous allez constater avec moi que dans la Bible, il y a eu un peuple que Dieu avait mis à part, le peuple d'Israël. Ce peuple était sous le joug de l'esclavage. Ce peuple a été maltraité de décennie en décennie. Mais Dieu va toucher ses serviteurs Moïse pour aller délivrer ce peuple. Mais quand Moïse va aller délivrer ce peuple, arrivé dans le désert, le peuple va commencer à murmurer. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un
Même toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, même toi qui ne sais pas que Dieu existe, laisse-moi te dire que les murmures attirent la malédiction, les murmures attirent la colère de Dieu sur nos vies. Beaucoup d'entre nous pouvons penser que le seul péché que nous pouvons faire, c'est de boire de l'alcool, c'est de, je ne sais pas, voler, c'est de forniquer. Mais la Bible a dit que Dieu a fait descendre le feu à cause des murmures. Ce qui fait que les murmures aujourd'hui peuvent nous entraîner la mort spirituelle d'abord. Vous allez constater que beaucoup de personnes dans les églises, ça fait des années que la personne fréquente l'église, mais sa vie ne change pas. Le miracle ne le connaît même pas, cette personne. Il n'a jamais même vu la lumière, la petite lumière du nom de Jésus-Christ dans sa vie. C'est pour tout simplement dire que la personne doit revoir sa vie devant la présence de Dieu. Quand tu dors dans les murmures, tu te réveilles dans les murmures, sache-le que Dieu n'est plus avec toi. Dieu s'était déjà éloigné de toi. Les murmures peuvent nous entraîner dans la malédiction. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, il ne faudrait pas que nous puissions tout le temps rester sur des thèmes qui vont faire plaisir à l'oreille. Rester sur les thèmes qui vont nous avantager. Les thèmes là où nous allons nous retrouver. Mais il y a des thèmes qui doivent nous interpeller afin que nous puissions changer nos mentalités, afin que nous puissions changer notre façon de croire, notre façon de voir des choses. Ce peuple de Dieu avait reçu d'autres mentalités de l'Égypte. Et ils sont arrivés dans le désert, ils ont dit à Moïse, il aurait fallu que tu puisses nous laisser mourir en Égypte, que de venir nous laisser mourir dans le désert. Voilà ce peuple qui était dans l'esclavage, ce peuple est longtemps frappé, longtemps maltraité. Ils ont commencé à murmurer. Et Dieu était fâché contre ce peuple. Dieu a commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Un peuple que moi j'ai choisi, un peuple que moi j'ai mis à l'écart, et ce peuple commence à murmurer contre moi. Voilà pourquoi, bien-aimés, les murmures peuvent tuer une église. Et aujourd'hui, dans l'église, le seul et unique péché qui est en train de battre le record dans l'église, ce sont les murmures. Tu critiques ton frère, tu murmures contre ton frère, tu murmures contre ta sœur. Comment veux-tu que l'Esprit de Dieu descende dans cette assemblée, là où les murmures est devenu comme si rien n'était? Mais la Bible me dit que le feu de Dieu était descendu. Dieu était très fâché à cause des murmures. Quelqu'un me dit amen. Et le lundi dernier, j'ai dit qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu aussi sont en train d'occasionner des murmures dans les églises. Les hommes de Dieu, nous sommes devenus des occasions de chute pour le peuple. On pousse au peuple de Dieu de murmurer et sans pourtant le savoir qu'en murmurant,
nous nous attirons une malédiction. Nous nous attirons la colère de Dieu. Mais Dieu est Dieu, mon frère, ma soeur. J'ai dit le lundi dernier qu'aujourd'hui, le sacerdoce n'a plus sa place dans l'église. Le sacerdoce nous a quittés il y a longtemps. Dieu n'est plus avec l'église. L'église est en train de vivre dans des murmures. Vous allez constater que un pasteur doit consacrer sa femme, qui n'est même pas appelée dans le ministère, qui ne sait même pas comment lire la Bible. Pourquoi? Parce que il a entendu qu'un de ses collègues a consacré sa femme évangéliste. Lui aussi, il doit faire autant. Voilà que ça va faire rentrer des murmures dans l'église, occasionnés par l'homme de Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas charnelles. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a le spirituel. Nous ne devons pas faire des amalgames entre l'esprit et la chair. Nous ne devons pas mélanger les sentiments charnels et les sentiments de l'esprit. Beaucoup de femmes aujourd'hui, des pasteurs, nos femmes sont devenues des occasions de chute dans les églises. Ils sont en train de choquer le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu qui n'est pas enseigné, qui n'a pas la maturité spirituelle, le peuple de Dieu est obligé de murmurer. Mais j'aimerais enseigner le peuple en disant ceci, que ça ne sert à rien de murmurer. Parce que plus on murmure, plus on s'attire la malédiction en nous. Plus on murmure, plus Dieu s'éloigne de nous. Et vous aussi les femmes des pasteurs, n'exagérons pas, ne soyons pas une occasion de chute pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas toi qu'on a appelé au ministère, mais c'est ton mari qui a été appelé au ministère. Ça ne sert à rien de confondre le monde, première dame d'une nation, et toi tu deviens la première dame d'une église. Non, tu n'es pas la première dame. Même pour soulever ton propre sac, on doit te tenir le sac. On doit t'enlever les chaussures. Nous sommes en train de faire pécher le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est fatigué de nous parce que nous sommes en train de leur faire pécher pour rien, à cause de nos mentalités, à cause de nos comportements. Et le peuple est en train de murmurer, sans pourtant le savoir. Si aujourd'hui, le peuple est dans la malédiction, autant d'années le peuple fréquente l'église, n'arrive pas à obtenir la guérison, n'arrive pas à obtenir la réponse aux situations attendues. C'est parce que nous-mêmes nous sommes en train de leur faire pécher. Pour nettoyer tes assiettes, appeler les frères et les sœurs de l'église. Ils doivent venir laver tes assiettes, nettoyer les habits de tes enfants. Parce que tu es la femme du pasteur. Mais tu fais pécher le peuple murmure. Et voilà le peuple de Dieu que le Seigneur a mis à part pour une délivrance. Ce peuple n'a pas compris.
ce peuple a commencé à murmurer. Ce peuple a commencé à murmurer. Alors, je dis ceci, que les murmures doivent nous amener à la repentance. Nous devons nous repentir, demander pardon à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les églises sont devenues des marques de fabrique, mais l'Esprit de Dieu n'est plus là. Les églises sont devenues comme des fast-food. Ce n'est que le nom, mais l'Esprit de Dieu n'est plus là. À cause d'un péché qu'on appelle murmure, calomnie. Gloire à Jésus. Alors, par des mots, par des murmures, nous entendons, il y a deux cœurs de mots. Deux. Le premier mot, nous allons parler de la médisance et la calomnie. Il y a la médisance et la calomnie. Et c'est ça, ce virus qui est en train de nous tuer aujourd'hui dans nos églises. L'Esprit de Dieu est loin de nous à cause de ça. Je dis ceci, que le mot calomnie, c'est dire du mal de quelqu'un. Quand tu calomnies, tu es en train de dire le mal d'une personne qui ne t'a rien fait. Tu calomnies. Alléluia. Et le mot médisance, ils sont de la même famille. La médisance. Le lundi dernier, j'ai demandé qu'on puisse me dire cela en anglais. On m'a dit gossip. Gossip. En anglais. La médisance. Parler du mal de ton frère. Parler du mal de ta sœur. Est-ce que en une seconde, toi qui me suis, tu peux réaliser que la mort existe? En une seconde qui peut passer là, tiens, la mort existe. Et si la mort existe, pourquoi faire du mal à ton frère, à ta sœur? Pourquoi parler mal de ton frère, de ta sœur? Gossip en anglais. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, si tu vois que ta vie aujourd'hui n'avance pas, n'accuse personne. Il y a juste question de te revoir et de changer tes mentalités spirituelles. Nous ne partons pas à l'église pour une tierce personne. Nous ne partons pas à l'église pour créer des clubs d'amis. Nous ne partons pas à l'église pour aller voir ce que mon frère va porter aujourd'hui, ce que ma soeur va porter aujourd'hui. Mais si nous partons à l'église, c'est pour aller rencontrer qu'une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et d'où sort cet esprit, ces mentalités de murmurer dans la maison du Seigneur? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ces deux mots sont de la même famille. Et dans ces deux mots, nous avons la jalousie, nous avons la haine. Le chrétien aujourd'hui a de la haine envers son frère. Le chrétien aujourd'hui ne veut pas voir son frère aller de l'avant.
Ça sont des choses qu'on voyait chez les païens. Mais dans l'église, ces choses sont arrivées dans l'église. Et si nous, l'église, on ne se lève pas pour dénoncer de tels actes, de telles atrocités, l'église du Seigneur ira mal en mal, ira de pire en pire. La haine est rentrée, la jalousie est rentrée. Tu ne peux pas supporter la bénédiction de ta soeur, de ton frère. Même nous-mêmes, les prédicateurs de l'évangile, on est réunis pour une seule cause. On parle un même langage. Mais la jalousie, la haine est rentrée entre nous-mêmes. Tu ne veux pas voir ton frère aller de l'avant. Tu commences à murmurer. Et cette sémence de murmures, penses-tu que l'église que Dieu t'a donnée pour diriger son peuple sera bénie? Si nous nous mettons à murmurer matin, midi, soir, on ne fait que ça. Le peuple de Dieu sera sous la malédiction. On ne peut pas passer du temps, au lieu de chercher la face de Dieu, à murmurer, à critiquer ton frère pasteur, à critiquer son ministère. Et quel exemple, quelle sémence que nous allons communiquer au peuple de Dieu. Voilà pourquoi les murmures sont rentrés dans l'église. Et les femmes des pasteurs aussi, vous n'êtes pas les premières âmes. Vous devez arrêter dans un pays où je connais vos matalana là. Vous devez arrêter ça. Vous faites pécher le peuple. On doit savoir que c'est elle, maman pasteur. Ce n'est pas toi que Dieu va appeler dans le ministère. C'est ton mari que Dieu a appelé dans le ministère. Et nous devons arrêter de faire pécher le peuple de Dieu. Par nos mentalités. Même la portière de ta voiture. Une âme du Seigneur vient t'ouvrir la portière. Maman pasteur. Ton sac. Faudrait qu'on te soulève ce sac-là. Mais le peuple de Dieu ne vient pas à l'église pour que nous puissions faire de ce peuple nos boniches ou nos domestiques. Non. Ce peuple a besoin d'une seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi le peuple est en train de murmurer. Le peuple est en train de murmurer dans l'église et le péché est rentré dans l'église à cause de nous, hommes de Dieu. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, j'aimerais ouvrir ma Bible. J'aimerais ouvrir ma Bible. Tu dois savoir une chose. Que la jalousie, la haine, est rentrée dans le corps du Christ. L'église n'est plus unie. L'église, 21e siècle, n'est plus unie. Il y a des clans, il y a de ce qu'on appelle réseau. Si tu n'es pas dans ce réseau-là, on ne peut pas venir prêcher dans ton église. Mais bien aimé, ça, ce n'est pas le peuple. C'est nous, les serviteurs de Dieu. Et je suis là pour réveiller le peuple de Dieu. Que laissez-nous faire nos bêtises là. Les réseaux, entre nous-mêmes, des grosses pointures, faire des programmes. Mais Dieu
va s'occuper de nous copieusement et sérieusement. Alors, nous, on est en train de faire pécher l'Église. On fait pécher l'Église. L'évangile de Dieu doit traverser partout dans les extrémités de la terre. Nous devons prêcher l'évangile. Mais aujourd'hui, l'évangile est limité quelque part. Si j'ai un programme, un séminaire, pour assister à cette conférence, il faut votre participation 50 € la personne. Et la personne qui n'a pas 50 € ne va jamais écouter l'évangile. Nous les pasteurs. Comment est-ce que les murmures ne peuvent pas rentrer dans l'église? Comment est-ce qu'un païen qui veut venir donner sa vie au Seigneur va dire non, je préfère rester là où je suis que d'aller. D'aucuns me diront oui, il faut louer la salle, il faut. Mais non. Travaillons avec les moyens de bord que nous avons pour donner l'avantage que l'évangile soit accessible à tout le monde. On choisit les classes sociaux. Les riches, 100 €, 200 € pour venir assister à une conférence. Et nous qui n'avons rien là, on va faire comment? Les murmures. Le peuple est obligé de murmurer. Nous-mêmes d'abord, les hommes de Dieu, répentons-nous parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que nous sommes en train de commettre pour faire pécher le peuple. Répentons-nous. Demandons pardon à Dieu. Le lundi, j'ai dit qu'il y a maintenant un système de cachets qu'il faut donner aux hommes de Dieu qui partent prêcher dans les églises. Oui, on me dira encore, comme on a toujours des versets, on me dira l'homme doit manger à la sueur de son front. Va chercher le travail. Va soulever même les caisses, les cartons. Ça, c'est la sueur de ton front. Mais si on n'a pas l'argent, donc toi tu ne viendras jamais bénir le peuple de Dieu parce qu'on doit te payer un billet d'avion, on doit te mettre dans une chambre hôtel 5 étoiles, on doit te faire louer une voiture qui va te faire des déplacements, on doit. Donc pour toi-même seul, tu vas d'abord prendre plus de 1000 ou 2000 € pour toi seul. Voilà l'église aujourd'hui. Et on met les photos sur Facebook. Oui, je suis à tel endroit, je suis à tel endroit, je suis. Mais le peuple murmure, le peuple. Les murmures dans l'église est en train de tuer l'œuvre de Dieu. Mais ces murmures-là sont occasionnés par nous les pasteurs. Nous sommes en train d'occasionner les murmures. Et l'église est malade aujourd'hui. Si on ne dénonce pas ça, ça va être un problème très sérieux et très grave à réparer. La haine, la jalousie. Rien que nos titres que nous sommes en train de balancer, rien que nos affiches, c'est là où on va comprendre que l'église va mal. L'église va mal. Nous devons recadrer certaines choses. Cette nouvelle génération, nous devons recadrer peut-être les erreurs que nous avons eu à faire ou à commettre. C'est à nous, les enfants, de réparer cela.
Gloire à Jésus. Les murmures, bien-aimés, est rentré. Gloire à Jésus. Les murmures sont en train de nous tuer dans l'église. On a choisi des classes sociales pour organiser certaines choses. Des personnes qui donnent beaucoup à l'église, ce sont ceux-là qu'on doit apporter beaucoup d'importance. C'est à ceux-là qu'on doit imposer les mains pendant 30 minutes. Toi qui ne donnes rien, on va juste poser la main et retirer la main. Comment voulez-vous que l'église puisse aller de l'avant? Comment voulez-vous que le miracle de Dieu descende dans l'église? Gloire à Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. Je suis en train de nous dire que les murmures doivent nous amener vers la repentance. Nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon à Dieu. Parce que l'église, corps du Christ, est malade. À cause de nous, les hommes de Dieu. Je le dis. Nous sommes en train d'occasionner beaucoup de chutes dans la vie de ce peuple. Et le peuple est sous la malédiction à cause de nous. Nous sommes devenus des occasions de chute. Et l'Esprit de Dieu n'est plus là. L'Esprit de Dieu n'est plus là. On veut compliquer les choses, compliquer l'évangile. Compliquer l'évangile. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5, à partir du verset 30. Luc, chapitre 5, à partir du verset 30. La Bible dit: les pharisiens et les scribes murmurent et dirent à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, et leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Le verset 32 dit: je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alléluia. La Bible est en train de me parler qu'il y avait un peuple qui pensait que c'était eux qui faisaient bien. Et ce peuple avait pour mission de toujours regarder les erreurs de Jésus. De toujours regarder si Jésus va être un sujet de scandale. Mais ce jour-là, les pharisiens et les scribes, ils ont murmuré. Pourquoi ils ont murmuré? Ils ont murmuré parce qu'ils ont constaté que là où Jésus se trouvait, sa place ne devait pas être là. Ils ont constaté que Jésus, on dirait qu'il est en train de changer l'évangile. Gloire à Jésus. Bien-aimé, écoute-moi bien. La Bible me dit que Jésus-Christ n'était pas venu pour des personnes en bonne santé. Jésus-Christ est venu pour des personnes malades. Une personne en bonne santé n'a pas besoin d'un médecin. Mais une personne malade a besoin d'aller voir un médecin parce qu'il y a un
dans sa vie, la personne ne se sent pas bien. La personne est obligée de chercher un médecin. Et voilà que Jésus est en train de discuter avec des personnes qui ont besoin de Christ. Les personnes qui ont besoin d'écouter l'évangile. Les pharisiens vont se mettre à murmurer, sans pourtant connaître, sans pourtant savoir pourquoi Jésus-Christ est allé vers ces personnes. Bien-aimés, c'est bien beau de faire des remarques, c'est bien beau de juger, mais il faut d'abord que nous puissions savoir pourquoi mon frère a agi ainsi avant de murmurer. Mais or que nous, chrétiens, aujourd'hui, on fait le contraire de ce que la Bible nous demande. La Bible nous dit ceci: si tu vois ton frère a péché, va vers lui, parle avec ton frère, discute avec ton frère. S'il reproduit le même péché, va encore parler à ton frère. Pour la troisième fois, prends un témoin, va avec ce témoin-là. Va parler en présence d'un témoin. Que mon frère, est-ce que tu te souviens que j'étais déjà venu te voir pour un tel problème? Mais aujourd'hui, je reviens vers toi avec un témoin pour que quand demain tu vas apprendre ça, que tu ne sois pas surpris. Ça, c'est une méthode dont la Bible nous recommande. Combien d'entre nous chrétiens, combien d'entre nous hommes de Dieu, pasteurs, nous avons déjà pris cette démarche ou la résolution de faire ce que la Bible nous recommande. Tout notre problème, c'est de voir ou de constater la chute de ton frère, l'humiliation de ton frère. C'est cela notre problème. Comme aujourd'hui, il y a maintenant Internet, il y a maintenant des caméras dans nos téléphones. Toi, ton problème, c'est de piéger tes frères pour que ton frère soit un sujet, pour que ton frère soit un sujet de scandale, pour qu'on puisse murmurer. Voilà Jésus-Christ de Nazareth face à ces pharisiens qui pensaient donner une leçon à Jésus. Mon frère, ma soeur, la vie ici-bas n'est que poussière. La vie ici-bas n'est que poussière. Ça ne sert à rien de faire du mal à ton frère, à ta soeur. Ça ne sert à rien d'avoir la haine, d'aller murmurer contre ton frère, ta soeur. Tu t'attires la malédiction et tu fais fuir la faveur de Dieu sur ta vie. Ce peuple a dit, au lieu d'aller dire à Jésus, ils ont commencé à murmurer. Quand tu vois ton pasteur commettre quelque chose de pas bien, va le voir. C'est un homme comme toi. Il a le sang qui coule dans tes veines comme toi. Dans ses veines comme toi. Va le voir, papa. Comme c'est l'appellation que nous on aime, nous les pasteurs. Papa, qu'on nous appelle papa. Papa, j'aimerais qu'on puisse discuter. Ça. Tu peux m'expliquer? Je vais comprendre. C'est là où aussi on reconnaît les fruits qui sont cachés derrière ton pasteur. Si il a les fruits dont Galate nous parle. Gloire à Jésus. Avant d'aller donner la nouvelle à une tierce personne,
parle d'abord à la personne, à l'intéressé. Parle à l'intéressé. Gloire à Jésus. Le feu de Dieu était descendu dans le désert parce que le peuple avait murmuré. Le feu de Dieu est descendu. Et qui a fait que ce feu ne puisse pas consumer ce peuple? Moïse a levé ses mains, a prié en faveur de ce peuple pour que Dieu puisse retirer ce feu. Bien-aimé, ta bénédiction dépend de toi-même. Ta bénédiction dépend de ton langage, de tes fréquentations. Ta bénédiction dépend de ton entourage. Si tu veux être pris, marche avec des personnes qui ne murmurent pas. Même si ton pasteur commence à murmurer, jeudi, lundi, nous les pasteurs, on est vraiment de diplômés dans les murmures. On murmure beaucoup. Gloire à Jésus. On murmure beaucoup, nous, les hommes de Dieu. Ça, je n'ai pas honte à le dire. On murmure beaucoup, beaucoup. Et c'est pas bien. Quand tu vois ton frère en train de murmurer contre ton frère, arrête-le. Dis-lui ce que tu fais, c'est pas bien. Gloire à Jésus. Dis à ton frère, c'est là, c'est pas bien. Il est merveilleux ce Dieu-là. Arrêtons de murmurer. Arrêtons. Les murmures ne nous amènent nulle part. Mais les murmures nous tuent. Les murmures font fuir la face de Dieu dans nos vies. Les murmures ne pourront pas nous faire du bien. Les murmures vont nous faire fuir la face de Dieu et nos bénédictions. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais te dire ce soir que la Bible que tu lis là, la Bible que toi et moi nous lisons, il y a beaucoup de choses dans la Bible que tu dois comprendre. Que aller à l'église dimanche ne fait pas de toi un chrétien. Aller, je ne sais pas, dans des conventions, dans des séminaires, et surtout quand tu entends que c'est un grand homme que tu vois sûrement sur Internet, tu commences à courir, aller là-bas, ne fera pas de toi un chrétien. Ce qui fait un chrétien, c'est ta vie de prière. Ce qui fera de toi un chrétien, c'est ta consécration avec ton Dieu. Ça ne sert à rien d'aller murmurer. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi ce soir, la Bible me dit dans Luc, chapitre 5, verset 30, les pharisiens et les scribes ont murmuré. Ils ont murmuré, ils ont parlé du mal de Jésus. Parce que Jésus est allé chez les païens. Alléluia. Et ils disent, et dit à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Mais ces gens de mauvaise vie ont besoin de Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie. Les gens de mauvaise vie. Et Jésus leur dit, je ne suis pas venu pour des personnes qui sont en bonne santé, mais je suis venu pour les malades. Donc aujourd'hui, bien-aimé, toi qui vas à l'église pour regarder les visages des gens, si un prostitué vient dans ton église, c'est pas ton problème. Si un voleur
reconnu mondialement, viens prier dans ton église, occupe-toi de tes problèmes. Parce que Jésus-Christ est venu pour les personnes malades. Jésus-Christ est venu pour les personnes enchaînées, prisonnières, sans valeur, sans utilité. Ça ne sert à rien de murmurer, ça ne sert à rien de dire on dirait l'église là. Non, le problème c'est toi. Nous devons nous repentir. Demander pardon à Dieu. Ces gens pensaient que Jésus était seulement venu pour eux les pieux et les pharisiens bien-aimés. Ils ont un mauvais comportement. Et il y a beaucoup de pharisiens dans l'église. Beaucoup de pharisiens dans l'église. Ils sont là tout le temps, juste en train de regarder ce qui se passe dans l'église. Ils n'ont jamais apporté de solutions. Ils n'ont jamais apporté des réponses là où il y a des problèmes. Toujours, on dirait que si on fait ça, ça va marcher. On dirait que... Et il y a beaucoup de pharisiens, hommes de Dieu. Ils veulent empêcher les autres d'aller de l'avant, de prêcher l'évangile. Mais la Bible dit que Dieu est venu pour les malades. Dieu n'est pas venu pour des personnes en bonne santé. Si toi tu es en bonne santé, quitte l'église, répare là où tu étais. Laisse-nous les malades continuer avec ce Dieu-là. L'esprit des murmures est en train de tuer l'église. Et ce sont les pharisiens qui sont en train de tuer l'église à cause de murmures. Comment voulez-vous qu'une nouvelle âme qui vient d'arriver, c'est nous-mêmes les chrétiens dans l'église, qui tuons l'église, qui tuons l'œuvre de Dieu. Nous critiquons l'église à l'extérieur. Nous critiquons tout ce qui se passe. Comment voulez-vous que les gens viennent servir le Seigneur, viennent prier? Le diable a mis en place un virus qu'on appelle murmure, qui est en train de détruire l'église. Dès que tu apprends, tu pries là-bas, allez, commence à ouvrir le rouleau, déballer le rouleau. Cette église-là. Mais les gens oublient que c'est l'œuvre de Dieu. Les gens oublient que c'est Dieu. Plus tu murmures pour une église, c'est à Dieu que tu es en train de murmurer. Voilà pourquoi ta vie est sous la malédiction. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Depuis que tu es en Europe, ta vie n'avance pas. Regarde ta façon de parler de l'église. Et nous aussi, pasteurs, arrêtons de choquer, arrêtons d'être des occasions de chute de ce peuple. Disciplinons nos épouses. L'église n'est pas un bien familial. L'église n'est pas une maison. L'église n'est pas un moulin familial. C'est l'œuvre de Dieu. Et vous aussi, le peuple de Dieu, réveillez-vous, travaillez dans l'église pour éviter que les pasteurs, s'ils ne sont pas là, c'est leurs épouses qui doivent prêcher. Non, vous aussi, réveillez-vous et travaillez dans la maison du Seigneur. Pour murmurer, on est les premières personnes. Mais qu'est-ce que vous apportez dans la maison du Seigneur? Votre contribution. Aujourd'hui, c'est comme si le Père n'est pas là. C'est des royaumes maintenant qu'on est en train de construire l'église. Si le Père n'est pas là, c'est l'enfant maintenant. Si ce n'est pas l'enfant encore à bas âge, c'est madame maintenant qu'on va préparer. C'est madame. Et on va fabriquer une cérémonie, la consécration. On doit la consacrer, évangéliste. Elle a un appel. Dieu l'a appelée dans le ministère. C'est l'œuvre de Dieu. Nous devons arrêter ce genre de mentalité. Le Seigneur est attristé. Pourquoi un des frères de Jésus-Christ n'était pas avec lui, pour marcher avec lui? Jésus a eu des frères.
Mais est-ce que après la mort de Jésus, il y a eu un de ses frères, ou Marie qui était sa mère, ou Joseph a pris le règne? Pourquoi? Jésus aussi pouvait dire, bon toi mon petit frère, dès que je parle, c'est toi qui vas me remplacer. Les choses de Dieu sont spirituelles. Quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle. Et l'appel de Dieu n'est pas comme un appel qu'on nous fait quand on a nos examens à la radio. Hein. Non, 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 non. Quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle. J'ai lu Luc chapitre 5, verset 30. Je vais ouvrir ma Bible dans le livre de Exode, chapitre 15. Exode, chapitre 15, verset 24. Je suis sur le thème, les murmures doivent nous amener à la repentance. Exode chapitre 15, verset 24. La Bible dit, au chapitre 15, le verset 24 d'Exode, la Bible dit, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Ils ont eu soif. Bien-aimés, est-ce que ça nous donne l'opportunité ou l'occasion de murmurer contre loin de Dieu? Les choses sont simples, simples. Bien-aimés, j'ai reçu un conseil d'un père. Je vais me permettre de citer son nom, l'apôtre Martin Dongala. Un conseil d'un père. Il m'a dit, fils, dans ton ministère, si tu veux longtemps vivre ton intimité avec Dieu, sois simple. Ne complique pas la vie de ton ministère. Sois simple. Les gens te critiqueront. Les gens se moqueront de toi. Mais toi, dans ta tête, sois simple. Alléluia. Les choses de Dieu sont simples. On ne complique pas, même toi qui cherches une bénédiction. Pourquoi compliques-tu la vie? Pourquoi autant de complications dans ton ministère? Tu dois porter une grosse bague au doigt. Tu dois mettre une grosse chaînette au cou que tu as acheté, je ne sais pas, à Barbès ou au Château-Rouge. Tu dois mettre le kippa ou le kappa ou kippa des gens d'Israël là pour qu'on sache que oui, ça c'est un homme de Dieu qui est venu. On se complique la vie pour rien, pour rien. Soyons simples dans nos façons de travailler avec le Seigneur. Arrêtons de faire pécher le peuple. Le peuple a déjà beaucoup de problèmes. La Bible dit, au verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, que ce fut là qu'il les mit à l'œuvre. Alléluia. Voilà que ce peuple arrive dans le désert. Ils ont besoin de boire.
Ils ont soif. Et ce peuple, au lieu de venir demander à Moïse, à qui le Seigneur avait donné la mission, Moïse, on a soif, est-ce qu'on peut boire? Mais ils ont converti leur soif par des murmures. Bien-aimés, il y a des situations dans la vie. Dieu nous met à l'épreuve. Dieu nous met juste à l'épreuve pour voir jusqu'où nous allons aller. Tu fais 10 ans dans une église. Tu n'arrives pas. Tu commences à critiquer l'église. Tu commences à murmurer contre l'église. Mais est-ce que c'est le pasteur qui est détenteur des miracles? Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont en train d'aller toucher à la magie, sont en train d'aller toucher aux portions sataniques pour que le peuple puisse être convaincu que c'est Dieu qui est en train d'apporter les miracles. À cause des murmures. L'homme n'aime pas l'humiliation. L'homme n'aime pas la défaite. À cause des murmures, sont obligés d'aller toucher. À cause des murmures. Quand il y a des murmures dans l'église, c'est plus que les termites qui peuvent ranger nos meubles. Mais les murmures peuvent détruire l'église et l'Esprit de Dieu n'est plus là. Une église remplie de murmures, l'Esprit de Dieu n'est plus là, ça devient la reine de Satan. Satan travaille dans les murmures, Satan est en train de détruire les églises dans les murmures, Satan est en train de décourager les pasteurs dans les murmures, par des murmures, par des murmures. Les murmures. Si tu ne veux plus rester dans cette église, pars pour toi comme tu étais venu. Mais tu laisses un virus, tu contamines toute l'église. Et personnes immatures qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas le discernement, que je suis ici à l'église, pas pour une personne, je suis ici, que j'ai tissé mon alliance avec mon Dieu. Je ne regarde pas X, je ne viens pas ici pour Y, je viens pour mon Dieu, un point, un trait, pasteur ou pas pasteur, je viens servir mon Dieu. Mais dès que les murmures rentrent dans l'église, le Saint-Esprit n'est plus là. Peuple de Dieu, je l'ai dit le lundi, vous êtes déjà allé dans une mosquée, vous êtes en train de voir les gens murmurer dans une mosquée, en train de parler du mal de leur mosquée. Mais nous, l'église, voilà pourquoi les païens sont en train de se moquer de nous. Voilà pourquoi le païen ne veut même pas venir prier. Parce que pour un païen, il se dit, je quitte là où on dit soi-disant qui est sale pour aller là où soi-disant est propre. Mais quand le païen arrive dans l'église, rien enlevé, même dans le monde n'est plus meilleur que dans l'église. Est-ce que tu viens à l'église pour voir la paire de chaussures que ta soeur a portée, la couleur de son sac? Est-ce que c'est à cela que le Seigneur nous a appelés? Et toi, pasteur, est-ce que tu viens à l'église pour montrer tes livres, pour montrer tes costumes? Est-ce que c'est à cela que le Seigneur nous a appelés? Les femmes des pasteurs, répentez-vous. Vous exagérez. Nos femmes, là, vous exagérez. L'église n'est pas un bien familial. L'église n'est pas ton travail. Bon, je me réveille le matin, j'ai mes domestiques qui m'attendent, qui vont m'ouvrir la portière. Dès que je suis arrivé, ils vont prendre mon sac. Nous sommes des sujets de scandale.
Montrez-moi dans la Bible, là où un verset dans la Bible, là où on a soulevé son sac. Montrez-moi dans la Bible, là où Jésus, on l'a mis au dos. Non. La période de Jésus, c'était la période de Jésus, c'est maintenant nous. Bien-aimés, période ou pas période, nous irons en enfer. Parce que la Bible dit, malheur, par qui le scandale arrivera. C'est la Bible. Continue à être des scandales, des sujets de scandale pour l'Église. Dieu a voulu mettre à l'épreuve ce peuple. Mais ce peuple a murmuré. Ta situation aussi, Dieu est en train de te mettre à l'épreuve. Mais tu es en train de murmurer. Tu es en train de critiquer l'Église. Tu es en train de mal parler de l'Église. Ta bénédiction est retardée. Et c'est la malédiction qui sera remplacée par ta bénédiction. Tu ne vas jamais avancer. Dieu fait ces choses, chaque chose selon sa saison et selon son temps. Si toi ton temps était arrivé et que tu t'es lancé dans les murmures dans l'église, à vouloir détruire l'église, tu n'as encore rien compris. Et les pasteurs aussi, arrêtons les réseaux là. Une petite église, toi qui es déjà grand, tu ne peux pas venir prêcher parce que c'est une petite église. Vous faites murmurer aussi les hommes de Dieu. Nous tous, on est appelés, mais on est complémentaires. Ne va pas prêcher parce qu'on doit te donner de l'argent. Ne va pas prêcher parce qu'on doit s'occuper de toi, on doit prendre soin de toi. Ton collègue a même peur de t'appeler, de peur que tu puisses lui présenter un carnet d'adresse bien rempli, hôtel première classe et 5 étoiles, billet d'avion première classe, et un cachet, bien aimé. Faisons des choses simples. J'étais à Besançon. J'ai dit au peuple de Besançon, moi le Seigneur m'a déjà bien préparé dans certaines situations de la vie, concernant l'évangile. Et j'ai un ami qui est au Tchad, le pasteur Robert. Mon ami là, lui, il aimait prêcher là où il y a 2000, 3000, 4000 personnes. Il était content comme ça. Et il avait fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Dieu lui a dit, mais je vais te bénir une voiture, mais tu n'as même pas encore de permis de conduire. Il a fait son permis de conduire, mais il n'a pas de voiture. Il était habitué à prêcher là où il y a des foules. Mais il est allé dans une église, dans un pays. Arrivé dans ce pays-là, le frère, le pasteur qui l'avait invité, était dans ses débuts dans le ministère. Heureusement pour lui, il n'était pas exigeant. Sinon, il allait rater la bénédiction de sa vie. Bien-aimé, le ministère, quand Dieu te donne un ministère, c'est à vie. Les ministres de ce monde, il y a des remaniements de gouvernement, mais toi, Dieu t'a donné un ministère, c'est jusqu'à ta mort. Ça ne va pas pourrir. Le pasteur arrive dans cette église, en train de prêcher. Dès qu'il rentre, il n'y avait même pas 10 personnes dans la salle, même pas 10. Au fond de lui, son cœur a parlé. Son cœur a dit, ah, moi qui suis habitué à prêcher devant les foules, je me retrouve même pas 10 personnes dans cette assemblée. Bon Seigneur, je vais prêcher. Je vais quand même prêcher.
Il s'est mis à prêcher. Il s'est mis à prêcher. Il s'est mis à prêcher. Il s'est mis à prêcher. L'Esprit de Dieu est descendu. Bien-aimé, la foule est en train de tuer nos ministères. Un prédicateur, là où il y a la foule, il est content. Il pense que c'est là où il va avoir beaucoup d'argent. Il pense que c'est là où il sera béni. Mon ami pasteur a prêché, il n'y avait que 10, même pas 10 personnes. À la fin, il y avait une femme parmi ce peuple qui était là. Elle est venue le voir à la fin. Lui a dit, homme de Dieu, les paroles que tu as fait sortir ici m'ont touché. Mais je n'ai rien à te donner. Est-ce qu'on peut se voir demain? C'est sûr, mon ami a dit, ah, ça c'est encore les 10 000 francs, les 5 000 qu'on va me donner là. Bien-aimé, les murmures peuvent te faire passer à côté de ta bénédiction. Et voilà que mon ami va aller au rendez-vous avec cette femme demain, le lendemain. Ne sachant pas que cette femme est une affaire qui vend des voitures 4x4 dans sa ville. Va faire rentrer mon ami là dans le parc auto. Va dire à mon ami pasteur, homme de Dieu, je n'ai rien à te donner. Choisis une voiture là. Bien-aimé, vous voyez que Dieu fait des choses dans la simplicité. Quand tu es simple avec l'évangile de Dieu, Dieu aussi sera simple avec toi dans tes bénédictions. Il va même toucher un fou pour te bénir. Le pasteur Robert s'est mis à pleurer comme un enfant. Lui qui était habitué à prêcher dans des grandes églises, dans 10 000 personnes, 2 000, 3 000 personnes. Mais ce jour-là, il s'est retrouvé avec même pas 10 personnes. Et c'est là où sa bénédiction l'attendait. La dame a dit, choisis ce que tu veux. Et voilà que l'homme de Dieu a peur de faire le choix d'une voiture. L'homme de Dieu dit, je prends ça. La dame a dit, c'est ma sémence, je veux te bénir. Il a pris une Pathfinder. Pathfinder. Si tu connais les voitures, tape sur YouTube ou sur Google, Pathfinder 4x4. La dame a dit oui, prends ça. L'homme de Dieu qui était parti en avion, il est reparti en voiture. La simplicité dans le ministère. Quand tu es simple dans ce que tu fais avec Dieu, tu ne compliques pas. Bien-aimé, beaucoup d'hommes de Dieu sont passés à côté de leur bénédiction à cause de minimiser les mystères des autres. Que je m'en vais prêcher là-bas, il va me donner combien? Il va me donner quoi? Nous sommes devenus des commerçants, des commerçants. Comment voulez-vous que l'évangile puisse aller de l'avant? Voilà ce bref texte. Si cet homme de Dieu-là avait murmuré parce que le peuple, ils n'étaient même pas nombreux, penses-tu qu'il allait avoir cette bénédiction d'une grosse voiture, grosse cylindrée comme ça? Ce n'est pas la foule qui est bénie, mais c'est une portion de personnes. C'est sûr que dans cette assemblée, il n'y avait pas de murmures. Là où il y a des murmures dans une assemblée, l'Esprit de Dieu fuit. L'Esprit de Dieu n'est plus là. Et le pasteur était béni. Et quand il m'avait partagé ce témoignage, j'ai dit, oh Seigneur, merci. C'est un enseignement. Aujourd'hui, tu invites ton collègue pour venir prêcher chez toi à l'église. La première question qu'il va te poser, tu as combien de membres? Bien-aimé, beaucoup m'ont posé cette question. Je les ai rayés de ma liste.
Tu as combien de membres dans ton église? Pour venir faire quoi? Des mercenaires spirituels. Pour venir fabriquer des fausses prophéties et détruire l'église. Voilà ce peuple. Dieu les a éprouvés. Ils ont murmuré. C'était l'eau de Mara. Dieu a dit à Moïse, prends ce bâton, va purifier cette eau. Mon peuple va boire. Je les ai éprouvés, mais ils ont murmuré. Arrêtons les murmures. Arrêtons les murmures. Les murmures vont nous faire tuer. L'église, corps de Christ, est malade à cause des murmures. Je l'ai dit lundi, les pasteurs n'ont plus de secrets. Nous n'avons plus de secrets, les secrets. Il n'y a plus d'éthique. On vient se confier chez toi. Tu prends tout ce qu'on t'a dit dans ton bureau. Tu vas déballer à ta femme. Tu vas dire à ton épouse. Est-ce que le Seigneur t'a appelé au ministère pour exposer les problèmes des personnes? Est-ce que le Seigneur t'a appelé au ministère pour faire la transition entre toi et ton épouse? Si madame n'est pas évangéliste, madame est prophète. Donc le pasteur lui-même, il est bishop. Madame est pasteur. Mais c'est devenu un virus dans l'église. Le pasteur, sa femme, évangéliste. Le pasteur, sa femme. Attendez, bien-aimés, Dieu va nous demander des comptes et l'enfer nous regarde, bien-aimés. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nos passeports sont déjà bien. Et visa, on a écrit enfer. Parce que l'œuvre de Dieu est devenue une marchandise, un bien personnel. On oublie que Dieu nous voit, Dieu nous regarde. Dieu nous voit, Dieu nous regarde. Faisons attention, bien-aimés. D'aucuns pourront me dire, ah, mais aujourd'hui, il est en train de parler comme ça, mais lui-même. Je dis nous, je parle bien de nous. Arrêtons ça. Arrêtons. Voilà pourquoi les murmures sont rentrés dans l'église. Le peuple de Dieu connaît ton épouse, connaît son comportement. Tu dors, tu te réveilles, consécration, évangéliste, consécration, pasteur, consécration, prophétesse. Tu vas empêcher à ce peuple de murmurer. Le peuple va murmurer. Et quand le peuple murmure, c'est la malédiction dans l'église. La malédiction dans l'église. La malédiction dans l'église. Et l'enfer nous regarde. Faisons attention. L'œuvre de Dieu n'est pas un business. L'œuvre de Dieu n'est pas un commerce. Si tu n'arrives pas à travailler, fais les CV, va déposer dans les entreprises et laisse-nous avec notre Bible. Tranquille. Va travailler, tu n'es pas appelé. Quand tu es en voyage, c'est ta femme qui doit prendre l'argent, la caisse, tout, c'est ta femme. L'enfer vous regarde. On va tous. Dieu va nous juger, c'est-à-dire ce jour-là, Dieu va prendre au moins un des missiles pour nous juger, nous, les hommes de Dieu. Il va commencer à juger d'abord tes yeux, juger ta bouche, juger tes oreilles, juger tes narines. Petit à petit, il va prendre son temps. Il va prendre son temps parce que nous avons fait des choses pas bien. On est en train de tuer son peuple à cause de nos comportements, à cause de nos mentalités, à cause de la culpabilité, de la cupidité. L'argent.
fabriquer des programmes. Lundi, un programme. Mardi, un programme. Jeudi, vendredi, samedi, un programme. Tout ça pour faire sortir l'argent. Mais le peuple murmure sans pourtant que nous le sachions. Le peuple murmure. Ah, cette église-là aussi, il y a trop de programmes. Il n'y a plus l'esprit de Dieu. Ma foute à Isaté. Il n'y a plus l'huile. Le Saint-Esprit est parti. Je vais ouvrir ma Bible. Je suis en train de terminer petit à petit. J'ouvre ma Bible dans le livre de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Que mon Dieu bénisse vos vies. J'espère que je suis en train de parler à un peuple. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Gloire à Dieu. Jean chapitre 6. Verset 41. La Bible dit ceci. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Les murmures, les Juifs ont murmuré parce que Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Il n'est pas dans la révélation prophétique. Il ne faut pas murmurer, bien-aimés. Ils ont murmuré. Et Jésus dit ceci. Non, il dit ceci. Comment donc-il? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Ne murmurez pas entre vous. Va voir ton frère, parle à ton frère, discute avec ton frère. S'il a des réponses, s'il a des explications, il te donnera. Arrêtons de murmurer. Ça fait fuir la gloire de Dieu. Il n'y a plus de miracles à cause des murmures. Les calomnies, la médisance. Gloire à Jésus. Arrêtons, Église. Arrêtons. Répentons-nous. Demandons pardon à Dieu. Seigneur, 2018, c'est une nouvelle année. Sanctifie ma bouche. Je ne veux plus jamais murmurer. Je préfère avoir la personne en face et discuter avec cette personne. Gloire à Jésus. La Bible dit dans Jean 6 toujours, au verset 61, Jean 6, le verset 61 dit, gloire à Jésus, le verset 61 dit, Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, même ses disciples, bien-aimés, ont murmuré
Même ses disciples. Faisons attention, les murmures attirent la colère de Dieu. Les murmures attirent la colère de Dieu. Qui ne veut pas travailler à l'église, toi qui ne veux pas servir Dieu, toi qui es touriste, que le dimanche, mais quand on va confier les responsabilités à un frère qui est là en semaine, qui participe aux activités de l'église, tu commences à murmurer. Même nous qui sommes ici depuis longtemps, même nous qui avons vu cette œuvre, on ne nous a jamais appelés, on ne nous a jamais consacrés. Pourquoi murmurer? Pourquoi? Non, arrêtons les murmures. Et pour terminer, le dernier verset que j'aimerais te lire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai au moins 12 versets que je devais nous partager. Mais il faut aussi respecter les personnes qui ont pris de leur temps de me suivre. Mais avec le temps, nous allons faire un enseignement pour ça. Les murmures tuent l'église. Nous devons nous repentir et demander pardon à Dieu. Parce qu'une église forte et solide ne doit pas se construire par la sémence des murmures. Une église qui veut avancer, qui veut voir la gloire de Dieu, ne doit pas avoir pour fondement des murmures. Dieu a fait descendre le feu du ciel à cause des murmures. Donc faisons attention. L'œuvre de Dieu n'est pas un moulin à foufou. L'œuvre de Dieu n'est pas un business familial. Toi, pasteur, qui aime toujours mettre ta femme au premier rang là, sache-le que ton fer te guette. Parce que ce n'est pas ta femme qu'on avait appelée. Toi. Protège ton épouse. N'expose pas ton épouse. Elle ne maîtrise pas cette chose-là. Elle va avoir un zèle amer. Elle va commencer à traiter l'église comme une mutuelle. Non. Évitons de faire pécher le peuple de Dieu par le comportement, par nos caractères, par nos habitudes. L'église a besoin d'aller de l'avant. Jésus-Christ n'a pas besoin de nos m'as-tu vu là. Jésus-Christ n'a pas besoin de ça. Jésus-Christ n'a besoin que son nom aille de l'avant, que sa parole puisse toucher les extrémités de la terre. Il faut aller prêcher en Irak. Il faut aller prêcher en Syrie. C'est là qu'on connaîtra que tu es un grand homme de Dieu, je suis un grand homme de Dieu. Arrêtons le scandale. Arrêtons de faire pécher le peuple par nos habitudes. Nous devons nous repentir. Demander pardon à Dieu. Le sale est rentré dans l'église. Voilà pourquoi le païen préfère rester à la maison, écouter sa musique, prendre sa bière, continuer à prendre sa drogue, que de venir à nous. Parce que nous ne sommes plus des modèles. Nous ne sommes plus un bel exemple. Nous devons nous repentir afin que l'église du Seigneur aille de l'avant. Le chapitre 20, après verset 11. La Bible dit, le verset 11. En le recevant, il murmurait contre le maître de la maison. En le recevant, il murmurait contre le maître de la maison. Donc, le maître de la maison a donné
a donné du travail à tout le monde. Il leur a donné un salaire. Et en donnant ce salaire, ils ont travaillé peut-être 7 heures de travail. Et il y a une personne, un ouvrier, de la dernière heure est venu. Et il a travaillé peut-être 1 heure. Il a eu le même salaire que tous les ouvriers qui ont eu à travailler 7 heures. Et ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à avoir de la haine, de la jalousie. Bien-aimés, vous voyez là où ce que les murmures peuvent nous entraîner. L'homme avec grand H n'aime pas son frère. Lui, ce n'est pas le païen qui est en train de tuer l'église. Mais c'est le chrétien qui est en train de tuer l'église. Ce n'est pas le païen. Vous avez déjà vu un païen qui est en boîte de nuit en train de danser en boîte de nuit? Aller critiquer? Non. Même s'il critique, il y a des clients fidèles qui viendront toujours. Mais nous, à l'église, on est en train de critiquer pour démolir, pour détruire l'église. Pour détruire. Voilà cet homme. On ne sait pas là où il était avant. Peut-être qu'il avait eu des empêchements. Mais il a quand même obéi d'aller travailler parce qu'il s'appelle ouvrier. Il est allé travailler. Déjà ça, il faudrait que nous puissions prendre ça en compte. L'obéissance. Et voilà, pendant la paye, lui aussi il va avoir le même salaire. Le même salaire que tout le monde. Et la Bible dit, au verset 11, en le recevant, il murmurait contre le maître de la maison et dire, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Alléluia. Le verset 13 dit, il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Alléluia. Ils ont murmuré parce que on a payé le même salaire. Arrêtons les murmures parce que tout simplement les murmures peuvent tuer ta vie. Les murmures peuvent tuer ta bénédiction. Les murmures peuvent te faire passer à côté de la grâce que le Seigneur t'avait réservée. Arrêtons les critiques. Arrêtons la haine. Arrêtons la jalousie dans l'église. Arrêtons. Nous ne servons qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul. Tu vois ton frère qui t'a fait du mal. Ne prends pas le téléphone pour appeler une deuxième personne. Va voir ton frère. Parle avec ton frère. Et ça s'arrête là. Ne ramène pas ça dans l'église. Tu vois ton pasteur dans l'erreur. Va le voir. Parle avec lui. S'il répond, prends un frère. Va voir ton pasteur. S'il continue, là tu peux parler. Tu es sous la bénédiction. Mais ne parle pas avant de mettre en pratique ce que la Bible nous demande de faire. Gloire à Jésus. La Bible dit, dans le livre de Nombre,
chapitre 16. Nombre chapitre 16. Le verset 41 nous dit ceci. Le verset 41 dans le livre de Nombre chapitre 16 nous dit ceci. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant: vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Le verset 42 dit: comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Les murs. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, si tu veux que Dieu t'assiste, Dieu se manifeste dans ta vie, revois tout simplement ta façon de parler à l'église. Tu ne sais pas la sémence que tu transmets dans la vie de certaines personnes qui viennent chercher le Seigneur. Quand tu murmures contre Dieu ou contre ton pasteur, c'est que tu es en train de murmurer contre Dieu. Aujourd'hui, j'aime mélanger tout le monde, et nous-mêmes les pasteurs et le peuple, tous, nous sommes dans le même sac. Et j'aimerais m'attarder et beaucoup plus insister sur le comportement des pasteurs. Nous devons arrêter de faire pécher le peuple de Dieu. Nous devons arrêter d'exposer. Nous devons arrêter. Que si tu es pasteur, ta femme doit devenir évangéliste, prophète. Tu dois arrêter. Ce n'est pas un bon système. Mais c'est le peuple qui fait que toi et moi, qu'on puisse nous appeler pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, apôtres. C'est le peuple. Mais si c'est ce même peuple décide de ne plus venir, qui va nous appeler pasteur? Qui va nous appeler apôtre? Arrêtons. C'est pas bien. Voilà, bien-aimés. C'est vrai que ce soir, j'avais prévu qu'on puisse prier, passer du temps dans la prière. Mais il était question que je puisse nous expliquer que les murmures peuvent fuir la face de Dieu. Les murmures nous égarent. Les murmures freinent nos bénédictions. Les commérages, la médisance, c'est un péché. Mais l'Église aujourd'hui est dedans, dans ces choses-là. Donc, voilà pourquoi tu vas faire cette prière dans ta maison. Prends un nouveau départ pour cette année 2018 qui commence. J'ai foi et j'ai cette ferme assurance que mon Dieu est juste et fidèle pour bénir son peuple. Mais ta bénédiction dépend de toi-même, ne dépend pas d'une personne. Demande pardon à ton Dieu pour les murmures. Seigneur, pardonne-moi si j'ai mal parlé de ton église. Pardonne-moi si j'ai mal parlé de ton serviteur. Pardonne-moi si j'ai mal parlé de ma soeur, de mon frère. Demande pardon. Et tu verras ce que mon Dieu fera. Et quand tu feras cela, change de mentalité et prends un nouveau départ. Je bénis vos vies. Soyez bénis. Je bénis la vie du peuple de Birmingham en Angleterre. Soyez bénis, puissamment bénis. Je bénis la vie des bien-aimés du Congo-Brazzaville qui sont à Brazzaville, à Pointe-Noire. Je bénis la vie de ceux qui sont au Maroc, qui me suivent.
Je bénis la vie de ceux qui sont dans la ville de Troyes. Je bénis la vie de ceux qui sont dans la ville de Saint-Avertin, ceux qui sont à Blois. Soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis vos vies. Ceux qui sont à Bordeaux, j'ai vu la Suisse connectée. Je bénis vos vies. Au nom de Jésus, ceux de l'Allemagne, je bénis la vie. Son serviteur depuis le Cameroun. Je bénis la vie de ceux qui sont en Afrique du Sud. Soyez bénis. Soyez bénis. Que mon Dieu ne cesse de vous bénir. Je bénis la vie de ceux qui sont en Italie, qui me suivent. Soyez bénis. Je bénis la vie de ceux qui sont en région parisienne et ceux de Tours. Que mon Dieu vous bénisse. Votre âme serviteur, Christ Pémo Levant. Nous allons clôturer par ce cantique qui me bénit beaucoup. C'est vrai que c'est en anglais, mais ça me bénit. Soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Ce soir, réponds-toi, demande pardon à ton Dieu, que mon Dieu fasse au-delà. J'ai foi que le miracle de Dieu est en train de courir vers toi. Mais nettoie-toi, arrête avec les murmures. Il est merveilleux ce Dieu-là. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Rendez-vous le lundi prochain à 21h30. Que mon Dieu vous bénisse. C'est un cantique de la sœur Ada. C'est une sœur qui me bénit beaucoup. La sœur Ada. Oui, c'est la sœur Ada. Oui, tu l'as bien dit. C'est notre sœur Ada qui me bénit beaucoup. Et soyez bénis, je vous dédie ce cantique. Soyez bénis, soyez bénis. À bientôt.